C'est tellement serein et paisible ici le matin au village du pôle Nord. On a presque l'impression d'être la seule personne au monde. Mais il y a 600 ou 700 ans, c'était le terrain de chasse de la minorité ethnique Ohlone et plus tard, ce fut un endroit où les gens venaient pour chercher de l'or. De nos jours, les gens viennent pour une expérience complètement différente. Je suis Micheline, bienvenue à Carnet de route. À 1h30 de route de la ville de Mourhe se trouve le village chinois du pôle Nord, connu en chinois comme Beijitsun ou village de Beiji. Il s'appelait initialement village de Mourhe jusqu'à ce qu'en 2006, la population locale change le nom du village pour un qui mise plus sur leurs grands atouts. Leur situation à l'extrême nord de la Chine et le fait d'être la seule place au pays où vous pouvez voir les aurores boréales. À la première impression, le village de Beiji, caché dans les forêts du Dashing Anling ou dans la région du Grand Khingan, apparaît comme un endroit endormi, à peine touché par le monde extérieur. Mais la population locale se sent quand même à l'aise avec les touristes qui volent jusqu'à eux, curieux de voir la vie dans le village le plus au nord de Chine. Donnant sur les régions de Chita et de l'Amour en Russie, le village de Beiji a une histoire de plus de 150 ans. Cependant ici, à cause du grand incendie de 1987, bien peu subsiste du passé. En marchant dans le village, j'ai découvert que les maisons, bien que modernes, sont entièrement faites de bois. Dans le passé, c'est ce dont les maisons du village de Beiji avaient l'air. L'entièreté de la structure, incluant le portail et la porte d'entrée, était faite de rondins non transformés. Voyez ici, vous passiez par le portail, puis par une autre porte pour aller dans la maison. Oups, ça ne s'ouvre pas. Bon, c'est le plus loin que vous pouvez aller. Vous savez, vous devez garder certaines choses privées. Et là, par ici, c'était l'endroit où ils gardaient les poules. La plupart des maisons ne ressemblent plus à ça de nos jours parce que, vous savez, tout est modernisé. Mais je pense que c'est assez sympa qu'ils aient ces maquettes des anciennes maisons en souvenir du passé. Une des choses dont la plupart des gens s'inquiètent lorsqu'ils visitent un village, c'est la disponibilité et l'état de l'hébergement. J'ai trouvé plusieurs auberges tenues par des familles du village qui étaient propres et qui offraient également aux touristes une expérience de la vie locale. Mais on m'a dit que je devrais aller en voir une en particulier. Regardez, la chambre, c'est tellement confort. Tout est fait en rondins. Et le meilleur dans tout ça, regardez-moi ça, c'est la vue. Vous voyez, d'un côté, vous avez la forêt et de l'autre côté, le Heilongjiang. Fantastique, non? Et c'est même pas cher. Environ 200 kuai la nuit en toute saison. Certains disent que c'est le meilleur endroit pour voir les aurores boréales. Mais même sans extraordinaire spectacle de lumière naturelle, la vue dégagée sur le fleuve Heilongjiang et sur la rive russe est imbattable. Là, si vous êtes pour passer quelques heures à l'extérieur pour profiter de la vue, préparez-vous d'avance. Même durant les mois d'été, les températures ici peuvent chuter drastiquement en soirée, alors les manches courtes que vous pouvez porter durant la journée ne vous garderont pas au chaud la nuit. Cette auberge fut spécialement recommandée parce que, assez étonnamment, elle est située en haut d'un restaurant ouvert par le retraité photographe M. Chin, en hommage à la minorité ethnique Orochen et à sa culture. M. Chin a passé plusieurs années à photographier les Orochen et c'est sans surprise que j'ai découvert qu'il avait secouru 2 oursons
et qu'il les élevait sur sa propriété. Comme les ours sont perçus par les Orochen comme les frères de sang. Oui, c'est bien, t'aimes ça, hein? Oui. Tu l'as vu? T'aimes ma mère, hein? Oh, t'aimes ça, il est mignon. 这是我们鄂伦村现在唯一的在世的，就是唯一存在这个一个老的萨满。这里头他手拿这个箭头呢，是我在前面挖掘基础的时候，挖出这个17个古箭头，主要是鄂伦村最早打猎的时候，这么长的古箭头，大型兽骨，挖掘以后经过文物部门鉴定，距今得有600、700年了，就说明鄂伦村人在600、700年就在北极村这一带打猎生活。 Les Orochen s'appellent eux-mêmes le peuple qui utilise les rennes. Ils sont un des plus vieux groupes ethniques du nord-est de Chine et résident principalement en Mongolie intérieure et au long du fleuve Heilongjiang. Ce groupe de chasseurs nomades dépendait autrefois uniquement de la forêt pour leur survie. La nourriture, médecine et vêtements provenaient tous de la nature. Alors que les Orochen ne vivent désormais plus selon leur mode de vie ancestral, au restaurant de Monsieur Chin, vous pourrez voir des peaux de bêtes, objets de la vie quotidienne, vêtements et outils de chasse qu'ils utilisèrent naguère. 我在上大学时候实习，最早就接触鄂伦村族的时候啊，是在84年的时候，就感觉他不是大量的毁坏这个自然，比如说他们这个鄂伦村这个民族常年生活在大森林里头，他们知道怎么去保护它。 他们怎么知道有节制的保护动物？不是说大面积的猎杀。这是鄂伦村狩猎归来这么一个场景，临时打猎居住这么一个盖的戳篓子，它大部分都是用狍子皮做的，大约50多个狍子皮做一个围子，这一般是冬天用的。它主要是住的时候呢，它中间有个篝火，烤子，最关键它是睡的是狍子皮的睡袋，穿的狍子穿的衣服。 是皮，睡的床也是皮是吗？有的有床，有的直接就可以睡到地下，也可以睡到雪上。关键它的底下的，就是在这个雪地，它这个铺的那是袍皮，它是隔寒隔凉的。这是在这个马上，直接鄂伦村打枪很准，在马上直接掏枪就能打中猎物。这张照片是在。 打猎完以后，当天晚上回来再做这个狍子肉，喝酒。Avec Monsieur Chin qui me montrait des photos qu'il a prises des Orochen, je devins de plus en plus curieuse au sujet de leur culture et lui demandai si je pouvais trouver des Orochen au village du pôle Nord. Apparemment, une famille vivait tout près. Il m'a dessiné le plan pour aller à leur maison et m'a montré la bonne direction. Après quelques recherches, j'ai finalement trouvé l'endroit où ils vivaient. Et grâce à la magie de la téléphonie mobile, il m'attendait déjà.也挺长时间了。你教我一下鄂伦村话吧。什么？你说阿布达？阿布达。阿布达比？阿布达。对啊。对啊。你看过这个北极光吗？看过。你什么时间看的？80年的时候，86年吧。下子那天。也就10点到11点之间。从这个方向来了个那么大的光，完了到我们上边一下就扩散了。 哎呀，那个亮亮的那个，哎呀，我说这是咋的呢？我说这么亮了，对，有一点害怕是吗？害怕了，我用那个大伞布跟它蒙上。这样是吧？我就蒙上了，怕了挺长时间，我一看，哎呀，我是不是他们别的国家放的什么玩意儿？ De nos jours, les Orochen ne chassent plus dans la forêt. C'est leur manière de protéger la vie sauvage. Mais ils maintiennent toujours la plupart des autres aspects de leur culture, incluant leur façon de s'habiller et leur langue orale,
bien que la plupart des Orochen soient maintenant capables de parler et d'écrire mandarin. Bon, ce sac servira en hiver et c'est pour transporter des petites choses comme des couteaux. Et s'ils vont chasser, ils attrapent des petits animaux comme des lapins, etc. Ils les mettent à l'intérieur et plus tard, après qu'ils aient mangé la viande, ils utilisaient la peau, par exemple comme ça, pour faire des souliers, et, vous savez, des sacs et autres genres de colifichets. Nous avons le sac d'hiver pour la collection hiver et le sac d'été pour la collection printemps-été. Oh, 不是线，不是线，怎么做这个的？那个刨的动物的筋，搓成线。哦，这样。不好的。Vous ne pouvez pas briser ça, c'est comme directement de l'animal. Elle dit que même si vous utilisez ça pendant 100 ans et que vous essayez de tirer dessus, ça ne briserait quand même pas. Par un temps pareil, je fus très impressionnée de voir quelqu'un pêcher dans le fleuve Heilongjiang. Peu osent braver l'eau glacée, préférant plutôt pêcher à la ligne du confort de leur bateau. Il se trouve que Madame Lee pêche des poissons du fleuve pour nourrir ses invités à l'auberge familiale. J'ai remarqué qu'ils sont un peu petits, mais il n'y a pas de quoi se sentir coupable. Elle dit que les poissons dans le fleuve ne grossiraient pas plus que ça, et que je ne devrais pas les juger par leur taille, mais plutôt par leur goût. Elle dit qu'habituellement, elle en attrape pour environ la moitié d'un panier, mais qu'aujourd'hui, la prise était un peu éparse. Vous voyez? Ah, je pourrais vraiment m'habituer à vivre dans son village. Il n'y a pas de doute que toute la nourriture est biologique et naturelle, parce qu'il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas de supermarché au village et tout ce qui se mange pousse naturellement et rien ne se perd. S'ils ne peuvent pas terminer le poisson qu'ils ont attrapé, il est salé et séché pour l'hiver. Alors que la plupart d'entre nous payons des prix exorbitants pour des produits biologiques, les villageois ici vivent sur une diète de volailles fermières, de légumes frais et de poissons. Il semblerait que finalement ce soit nous, citadins, qui ayons le mauvais bout du bâton. C'est coincé. Waouh, c'est vraiment humide ici. Oh, regardez, vous avez vu ça? C'est des rangées de salades. Joli. Je n'ai pas passé beaucoup de temps sur des fermes, alors j'étais surprise de découvrir que les concombres ont des pics. Oui, bon, pour ceux d'entre vous qui saviez déjà, allez, riez. C'est pas facile. Ce qui m'étonne, c'est à quel point c'est facile de préparer le poisson. Vous le lavez rapidement, le mélangez avec un peu de sel et le mettez dans un wok pour le frire. Je suis une fan de tout ce qui est frit, alors j'avais définitivement hâte de manger ce repas. Vous avez vu la taille de ce poisson? C'est la taille des poissons qui sortent du fleuve, donc ils sont à peu près tous aussi petits que ça. C'est bon. Vous pouvez les manger en entier, c'est une spécialité locale ici et tous les résidents en mangent et disent que quand les touristes viennent, ils aiment vraiment ça. Alors si vous venez, vous devez essayer. Même frit, vous pouvez toujours savoir au goût que c'est fraîchement sorti du fleuve. Avant mon voyage, j'ai lu sur Yen Jin qui, après avoir obtenu un diplôme en finance, avait décidé de retourner à la maison au village de Beiji et de devenir une simple travailleuse des postes.
C'était il y a 17 ans. Et en 2008, elle fut choisie pour porter la flamme olympique à travers Harbin, la capitale de la province du Heilongjiang. Alors je suis allée au bureau de poste dans l'espoir de la rencontrer. Malheureusement, quand je suis arrivée, elle était déjà partie pour sa tournée, occupée à livrer la malle aux 3000 ménages de Beiji, et ce, malgré le fait qu'elle fut promue au poste de maître des postes. J'ai décidé de rester aux alentours et visiter le bureau de poste le plus nordique de Chine. Tandis qu'il ressemble assez à tous les autres bureaux de poste au pays, j'ai découvert que les gens venaient ici aussi pour avoir des sceaux et des cartes postales spéciales faites à partir de n'importe quelle photo de leur appareil photo. Ça peut être pas mal occupé ici, alors si vous n'êtes pas chaud pour attendre, levez-vous tôt. Le bureau de poste ouvre à 8h30. Oh, c'est génial! Pas mal de tout en fait. C'est pas tous les jours que vous venez au village du pôle Nord, alors c'est bien de ramener quelque chose à la maison. Et au bureau de poste, voyez, vous pouvez faire une petite carte postale et l'envoyer à qui vous voulez. Chère maman! Alors que je n'ai pas eu la chance de rencontrer Yanjing, je suis pas mal certaine qu'à un moment donné, elle triera ma carte postale parmi les nombreuses autres envoyées par des touristes à leur famille et amis et signées avec quelques variations, avec amour, du village du pôle Nord. La plupart des gens font une croisière rapide sur le fleuve Heilongjiang pour voir un peu la Russie et la Chine de chaque côté. Mais si vous avez le temps, vous devriez aller jusqu'au bout du fleuve. Filer à toute allure sur le Heilongjiang en hors-bord pour 1h30 jusqu'au bout du fleuve ne sera pas facile pour ceux d'entre vous prend au mal des transports. Mais ça vaut vraiment la peine. En cours de route, vous verrez la rive russe et pourrez avoir un aperçu de ce qui semble être des postes frontières sans surveillance. Je ne peux qu'assumer que leurs relations doivent être bonnes avec leurs voisins du village de Beiji. Je suis aussi particulièrement chanceuse parce que mon guide se trouve également à être le maire du village. Ce就是两条河的交汇处，两条河并到以后，再往下游就叫黑龙江了。Je trouve difficile de croire que je suis assise dans un bateau à l'endroit où les 9 fleuves les plus longs du monde commencent. À ce croisement de fleuves, je sais que si je vais en amont dans une direction, je voyagerai au long du fleuve Orgun à travers la Mongolie, et dans l'autre direction, la rivière Chita m'amènera en Russie. Alors que les deux sont de très belles destinations, pour l'instant, je suis juste contente de faire une croisière sur le Heilongjiang.这133是黑龙江源头的第一块，那么这面呢代表着中国，就是我们设的碑。实际这个碑呢，应该设在河的中间。对，但是因为那个黑龙江是界江，一加一半，它不可能设在水中间，所以只能设在岸边了。那么这样陆续往下排，一直排到北极村呢，在最北一哨那儿是1139，第139块。但是你会带很多游客来吗？会的。他们经常来吗？经常来。哦。很多游客是番到北极村来的，10有8九都要到黑龙江源头走一遭。那么到这里呢，都要在这个黑龙江源头第一块界碑上摸一下，留个影，拍一下照，作为一个见证。这样我们拍一个吧。1、2、3，不错啊。哎，不错。En voyageant sur le fleuve Heilongjiang, je suis simplement frappée par l'impression de vastitude, même là où les nuages semblent atteindre et toucher l'eau. C'est une belle journée, et c'est par des jours comme ça que vous pouvez vraiment apprécier les spectaculaires paysages du fleuve Heilongjiang. Près du bout du fleuve, vous trouverez l'Uogutsun,
un petit village qui est en fait le village le plus nordique de Chine. Mais bien peu de gens voyagent ici. Le ciel est tellement beau ici.看到里边那个大一点的房子，白盖的，那是营房。OK。它这有没有村庄？有，在里边一点我们看不到。这附近这山沟里边一点有一个小村庄。但是他们不会有关系的，是吗？做朋友还是这样的。民间没有什么关系，但是在这儿常住的居民和他那儿住的居民，经常到江边。那么由于年头多了，有的时候10万一斤一看，哦，他又来了，就是这么个认识。Au village de Beiji et spécialement dans le mini-village de Luogutsun, vous découvrirez que beaucoup d'années ont l'air plus européens que chinois. C'est le résultat d'une ascendance mixte datant de la ruée vers l'or des années 1860. Dans ce petit village de 48 maisons, tout le monde se connaît. Et le maire m'amène à la maison d'un de ses camarades de classe, Monsieur Huang, un villageois de Luogutsun aux origines sino-russes. 有的挺像的啊。我奶奶是。你奶奶。我姥姥。是。你在这生的是吗？对。这土生土长的。你们养的。小炉子。可爱。会吃食儿。把这是引着以后，这就是着了完了通过它，完了取暖。它是供暖吗？对，供暖。是吗？一屋里都暖。对，就跟咱们的暖气一样，它是属于空心墙。Alors que je disais au revoir à Monsieur Huang, je me demandais s'ils allaient se souvenir de moi la prochaine fois que je viendrai. C'est dommage que si peu de gens viennent de Luogutsun. C'est peut-être un petit village, mais les gens ici ont un grand cœur. La plupart des gens viennent à Murhe pour voir les aurores boréales. Le meilleur temps pour ça est reconnu pour être autour du solstice d'été, soit les 21 et 22 juin. C'est tellement excitant, je suis au Festival des Aurores Boréales et c'est un festival annuel où des gens de toute la Chine viennent ici juste pour voir les spectacles et profiter des activités. Le village de Beiji est peut-être petit, mais des gens de partout à travers la Chine voyagent ici vers le solstice d'été dans l'espoir de voir les aurores boréales. Les compagnies aériennes augmentent effectivement le nombre de vols de Harbin à Murhe durant cette période-ci de l'année. Mais je vous suggère quand même de réserver vos billets à l'avance si vous voulez vous joindre aux festivités. Louer les services d'un chauffeur de Murhe au village de Beiji vous coûtera environ 200 renminbi. Bon, je sais pas où on va, mais je vais juste suivre tout le monde vers les feux d'artifice. Énorme! Pour moi, les feux d'artifice sont synonymes de commencement, la nouvelle année ou le début du festival des aurores boréales. Il est encore tôt, et en voyant la quantité de feux d'artifice qui éclatent en bordure du Heilongjiang, j'ai l'impression que cette fête ne fait que commencer. Je suis pas certaine que j'aurai la fièvre olympique, mais pourquoi pas. Je suis tellement fatiguée à force de faire ça. Ok, assez dansé, allons faire la fête. Les visiteurs et la population locale font la fête toute la nuit au son de musique techno-trash, espérant qu'ils resteront éveillés assez longtemps pour apercevoir les aurores boréales.
Après seulement 2 heures de crépuscule, l'aube se lève et encore une fois, aucun signe d'aurore boréale. Peut-être que les fêtards, tous tranquillement au chaud dans leur lit maintenant, seront plus chanceux demain. Vous savez, lorsque la plupart des gens viennent amoureux, ils viennent juste pour être à l'endroit le plus nordique de Chine. Mais il y a tellement plus à faire ici. Vous savez, des forêts aux prairies ou tout simplement la vie au bord du fleuve. C'est une expérience vraiment surréelle et vraie parce que c'est ici que vous êtes le plus près de la nature. J'espère que vous avez aimé votre voyage avec moi amoureux. Merci d'avoir regardé Carnet de route. Je suis Michel Line. Je vous retrouve une prochaine fois, mais en attendant, défaites pas vos sacs.